Dans cette vidéo, je viens vous présenter l'arbre de Nicolas. Je vais commencer par une brève anamnèse relatant les éléments principaux pour l'analyse, ainsi que la raison pour laquelle Nicolas a souhaité avoir un retour et un regard psychogénéalogique sur sa vie, ses ressentis, ses choix, sa route. Nicolas va sur ses 50 ans. Il est le dernier d'une fratrie de 3 enfants. Son premier frère est décédé après 8 heures de vie. Il ne connaît pas son prénom. Le deuxième se prénomme Laurent. Puis lui, Nicolas. Il serait le troisième, c'est-à-dire l'enfant du couple, relié au couple de son génosociogramme et aux autres membres portant une place identique à celle-ci. Il y a quelques mois, une opportunité de travail l'invite à quitter la région dans laquelle il a grandi et vécu depuis sa naissance. Il travaille dans l'aménagement de constructions habitables essentiellement. Il n'a pas d'enfant et ne vit pas en couple malgré le fait qu'il aimerait construire avec une personne et fonder une famille. Plus jeune, il a habité avec sa grand-mère maternelle, également dans l'appartement de ses grands-parents paternels, et juste avant de déménager, il habitait dans un appartement familial. Professionnellement, il aurait voulu s'orienter dans l'armée et devenir militaire. N'étant pas reçu, il décida de faire des études de commerce. Son rapport à la perte et à la mort lui est difficile à vivre, même lorsque l'affinité n'est pas présente. Nicolas a des troubles du sommeil depuis plus d'une quinzaine d'années, donc aux alentours de ses 30-35 ans. Lorsqu'il se projette en tant que père de famille, il s'imagine avec 2 paires de jumeaux, mais sans raison apparente à sa connaissance. C'est un simple ressenti pour lui. Il eut plusieurs relations, dont certaines s'inscrivant dans la durée, mais pour autant, n'ayant pas abouti à la création d'une famille comme il l'entendait. Sa dernière relation dura 7 ans. Ils avaient ce projet commun de construire une famille. Elle se nommait Magali, née le 28 avril 1970. Le déclencheur l'ayant amené à me parler de tout ceci, c'est que l'une des nouvelles personnes avec laquelle il travaille aujourd'hui est née le même jour que son ex-compagne. Lorsqu'il l'a su, il a pointé cette coïncidence. Comme si, même en partant de sa région natale, quelque chose venait à le suivre. Une chose est sûre, c'est que ce que vous avez à régler, la vie vous le sert sous différentes formes et à travers différentes choses. Connaissant ma spécialité, Nicolas m'interroge sur une probable synchronicité. Et quel sens pourrait-il s'en être traduit? Et maintenant, voilà ce qu'il se passe dans mon système de pensée et d'analyse. D'après l'état des lieux, Nicolas semble vivre dans une situation bloquée et sclérosante. Aucune cause apparente n'explique ce célibat perdurant. Et pourtant, sa vie privée lui renvoie cette fatalité d'être seul. Les années passant, son cœur semble s'être fermé à toute forme d'amour. De manière intuitive, et parce que cette synchronicité se trouve dans le domaine du travail, je m'interroge sur le lien avec le côté du père, la place de père et de non-père, et des pères dans son arbre. Et des pères, P-A-I-R-E. Le côté homme, père, travail, étant tous les 3 reliés. Le décryptage global du prénom de Nicolas est un chagrin d'amour dans l'arbre. Sa date de naissance, le 7-7-71, est ce que l'on appelle un chiffre miroir, c'est-à-dire que potentiellement, soit la résolution se retrouve de l'autre côté, soit il y a une histoire de jumeaux. De plus, cela ferait lien avec son récit à propos de la paire de jumeaux qu'il s'imaginait un jour avoir. Attention, ce genre de déduction n'est pas à prendre à la lettre, c'est simplement pour avoir un début de ficelle à tirer dans la pelote qu'il m'amène. Je fonctionne avec un esprit de déduction et par élimination, comme une partie de jeu de qui est-ce. A-t-il une moustache? Non. Alors on enlève toutes les personnes avec une moustache. Eh bien le cheminement de la quête va se dérouler de manière presque identique. Avez-vous des vibrations?
Sentez-vous des résonances? Est-ce que cela vous fait sens? Et on procède par élimination. Et vous poursuivez la quête sur ces chemins parfois de traverse. Carl Gustav Jung disait à propos des théories et de l'accompagnement, apprenez vos théories aussi bien que vous le pouvez, puis mettez-les de côté quand vous entrez en contact avec le vivant miracle de l'âme humaine. Nicolas se dit être le troisième. Or, avec ces informations ainsi que mes intuitions, je me demande s'il n'est pas un quatrième relié au père de son arbre et à un enfermement, car les numéros 4, 8 et 16, faut-il avoir 16 enfants, allez-vous me dire, sont des chiffres vivants dans les enfermements de leurs liens, soit le numéro 4, l'enfermement des pères, des hommes. Et cela rentre en corrélation avec ce qui me semble comme bloqué dans une situation personnelle ne lui correspondant pas directement, car encore une fois, rien n'explique aujourd'hui son célibat. Il sera toujours délicat de savoir et de connaître l'exactitude d'une place. Parfois, même en toute franchise et en toute honnêteté, la personne elle-même n'a pas à sa connaissance si elle a été victime d'une fausse couche. C'est pourquoi il est important de ne pas totalement se fier à ce rapport de place, mais toujours en adéquation directe avec les ressentis de la personne ou la traduction de la lignée et ou des fratries. Essayez de composer un puzzle au plus juste qu'il puisse être. En tout cas, cela amène cette conclusion. Nicolas n'a pu s'épanouir dans une vie de couple et être père, comme s'il vivait dans un empêchement d'un avenir qu'il aurait souhaité. Après avoir questionné sa mère, il eut bien une fausse couche entre son frère, n'ayant vécu que quelques heures, et son frère Laurent. Aussi, s'il avait été une fille, il se serait prénommé Axel ou Valérie, tous deux des prénoms mixtes marquant ce souhait de doubler l'enfant, le garçon. La Sainte Valérie n'étant qu'autre que le 28 avril, synchronicité directe avec la date de naissance de Magali. Encore une synchronicité attestant la véracité de l'hypothèse de lien direct amenant au départ de l'analyse. Dans le langage des oiseaux, c'est-à-dire ce qu'entend l'inconscient au-delà du mot, sa phonétique, Laurent signifie Laurent, Laurence, quelque chose de rance, mais également rend, du verbe rendre, comme si l'eau rendait quelque chose. Cette eau peut être entendue comme le liquide amniotique, étant le liquide dans lequel l'enfant se construit, se transforme, évolue. De plus, le fait que son aîné ne vécut que quelques heures marque la mort de vie extra-utérine. Intra-utérinement, dans ce liquide, dans cette eau, le bébé a survécu, mais pas en dehors. Il s'avère que son premier grand frère s'appelait également Laurent, le deuxième venant alors remplacer l'inexistant. Laurent est né et mort le 23 janvier 1967. La date de conception est aux alentours du 23 avril, date identique à la naissance de son ex-compagne et de sa collègue de travail. Florence, la nouvelle collègue de travail, n'a pas que la similitude de la date de naissance faisant écho à la conception du premier Laurent, mais également elle est porteuse du prénom Laurent à l'intérieur de son propre prénom. Nicolas est alors un numéro 4, et pourtant, je ne vais pas regarder comme le voudrait la théorie du côté du père. En effet, cette histoire de jumeaux m'interroge, et aussi le fait que le numéro 1 est relié au numéro 4, donc comme une correspondance. Le premier n'a pas vécu, a payé de sa vie. Le quatrième vit, mais paye de sa vie différemment par la lourdeur d'un héritage familial. Mon interrogation est accentuée par cette similitude des prénoms, de ce double Laurent. La fausse couche, au milieu, apporte l'hypothèse que probablement du côté des mères, il y a eu cette perte de jumeaux. Selon moi, la problématique liée au père de Nicolas se tourne alors du côté mère. De plus, son père se prénomme René, signifiant naître à 2 reprises. Toujours cette association avec le symbole gémellaire. Et à partir de là, le travail de recherche peut commencer. Je vais synthétiser un maximum pour juste donner l'essentiel du déroulé afin d'éviter tout égarement vers d'autres points de décryptage. Je vais également me concentrer exclusivement sur une seule partie de l'analyse expliquant la situation actuelle de Nicolas. D'ailleurs, je vous invite à imprimer le génosociogramme pour vous faciliter la lecture et la compréhension de l'analyse.
Suite à ma première impression et déduction, je vais donc m'attarder sur les pères du côté mère. Nicolas n'avait pas beaucoup d'éléments à sa connaissance. Père, mère et grands-parents, c'est tout ce qu'il avait comme information. Tout le reste a été trouvé dans les archives au fur et à mesure de nos séances. Chaque pas et chaque nouveau document fut alors une découverte en direct avec la puissance des émotions, des ressentis et du discours qu'il était important et riche de relever. La métamorphose était palpable au fur et à mesure de l'avancée. Christiane signifie porte sa croix. Elle perdit son père Gabriel à 3 ans. Les parents de Gabriel, Georges, prénom représentant le symbole d'un archange, synonyme d'enfant dans les cieux, donc enfant mort, son mari Émilie, né le 4 juillet 1862, étant l'inverse de la date de greffon de Nicolas qui est le 7 avril, comme lorsqu'on regarde quelque chose dans un miroir et que cela inverse le sens faisant écho au 7-7 de sa date. Et Gabriel Frédéric. Ils se sont mariés 7 ans après la naissance de Gabriel. Le numéro 7 est encore présent. Sur l'acte de mariage, il est inscrit que cette union vient légitimer la naissance de Gabriel, le 27 janvier 1904, date en lien direct avec la naissance de Laurent, et qui fait aussi correspondance avec la conception de Florence, sa nouvelle collègue de travail, et Magali, son ex-compagne. De Gabriel, encore 2 doublons de prénoms, marquant le symbole d'un jumeau. Tout comme Christiane, Marie-Émilie perdit ses parents à 4 ans. Ils se prénommaient Nicolas et Barbe. Après des recherches, Marie-Émilie avait un frère jumeau, Émile. Nicolas me dit que ce prénom, Émilie, l'a toujours attiré. De l'autre côté, dans les archives de Gabriel Frédéric, il apparaît que, dans sa fratrie, il y avait 3 enfants, Étienne, Gabriel et un frère jumeau, Émile, Étienne, mort à 6 jours. Encore un doublon avec un prénom identique donné à des frères, Étienne avec Étienne. Leur mère, Stéphanie, signifiant chagrin du deuil non fait, est née le 22 janvier 1836. Cela vient encore en synchronicité avec la date de la mort de Laurent et la suite. Je pars du postulat qu'Émile Étienne serait numéro 3. Il serait affilié au couple de l'arbre, ce qui amène à regarder également du côté des pères, comme l'invite l'analyse de Nicolas. Le père des jumeaux, Georges, faisant référence au 2e prénom de Gabriel, était numéro 3 avec des parents qui se prénommaient Gabriel et Louis, né le 11 janvier 1798 et décédé le 22 avril 1870, fils de Nicolas et Barbe. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les dates correspondent et répondent directement à Laurent, et aussi de l'autre côté, les noms du couple identique. Pour l'anecdote, le surnom de Nicolas est Barbiche. D'ailleurs, il lui est totalement impensable de couper un jour son bouc. Le fil conducteur des pères dans l'arbre de Nicolas nous amène directement à Nicolas né en 1807. Le 7 étant le chiffre dominant dans la naissance de Nicolas. Ce chiffre symbolise la quête absolue, la maîtrise de l'esprit sur la matière et du spirituel sur la matière. Autre synchronicité, les 2 Gabriel moururent tous 2 à 47 ans. Le décryptage du génosociogramme de Nicolas serait que Gabriel vient penser le manque de son frère jumeau en se mariant avec Marie-Émilie, prénom composé symbolisant le double. De plus, elle avait un frère jumeau du même nom que son défunt de beau-frère. Les troubles du sommeil de Nicolas surviennent entre 30 et 35 ans, l'âge auquel Marie-Émilie et Gabriel Frédéric ont commencé leur relation et ont conçu Gabriel Georges. Dans la lignée, dans les cellules, le programme de Nicolas vient marquer la mort des couples, l'orphelinat et la mortinalité. Son héritage familial lui empêche de fonder un foyer par l'induction de l'analogie suivante, créer une famille, en découlerait la mort. Le chagrin d'amour dans l'arbre vient alors faire écho à l'amour des parents, l'amour d'un enfant, l'amour d'un frère, l'amour d'une mère. Toute cette lourdeur émotionnelle fait qu'aujourd'hui, Nicolas ne peut pas vivre légèrement ni se projeter dans un avenir commun de construction. D'ailleurs, ne travaille-t-il pas dans le bâtiment ?
la construction de foyers, il va vers ce qu'il aurait besoin, ce que son inconscient lui donne à découvrir sous une autre forme pour assurer sa propre survie. Je le répète, mais tout ce que vous avez à régler, la vie vous le sert sous différentes formes et à travers différentes choses. Après cette hypothèse de réflexion et l'évocation de cette analyse, Nicolas atteste le fait que cet Émile l'obsède. Il a de forts ressentis, ce prénom ne le quitte pas. Il y pense fréquemment depuis qu'il en connaît son existence. Cela le perturbe, sans qu'il comprenne pourquoi. Son ex-compagne, Magali, avec qui il a vécu 7 ans, était la seule avec qui il avait envisagé d'essayer de fonder une famille. Magali abrite le mât de Marie, et le gars de Gabriel, et le lit qui vient lier les deux parties. D'ailleurs, ce couple s'est marié 7 ans après la naissance de leur enfant, et Gabriel, fils, est mort au même âge que Gabriel, père. Gabriel appela sa fille Christine, porte sa croix. Il mourut à ses 4 ans, rappelant cette lourdeur de mort, de deuil non fait de ce frère, de cet enfant, de ce jumeau inconnu jusqu'à présent. Autant de liens que de corrélations, de similitudes que de synchronicité, offrant un tricotage quasi parfait de cette malédiction. Donc, afin d'éviter cette probabilité de mort à 47 ans, Nicolas ne fondit pas de famille et paya différemment cet héritage familial. Le projet d'enfant avec Magali ne pouvait donc pas se réaliser, la cause étant l'enfermement de cette énergie dans laquelle Nicolas a été chargé par sa lignée, de laquelle il a hérité, celle de ne pouvoir fonder sa famille, sa propre famille. Son fardeau familial pèse alors lourd sur le poids de son propre futur et de son libre arbitre. L'énergie psychique et émotionnelle de Nicolas est enfermée dans le deuil non fait d'Émile, trop lourdement marqué par la lignée lui exprimant à corps et à cri cette peine. L'existence d'Émile, ayant été dissimulée, les générations suivantes ont été marquées par son besoin d'exister dans l'énergie de l'arbre. Une hypothèse qui restera hypothétique serait que Louis a peut-être joué un rôle à la suite de la mort d'Émile. La synchronicité entre ces dates et celle de Laurent est trop importante pour passer à côté de cette éventualité. Son énergie de construction familiale est bloquée dans la mort d'une famille avec la mort des parents dans la première partie de vie, d'une fratrie dans la disparition trop tôt d'un frère et des parents dans la perte de leur propre enfant l'empêchant de construire la sienne. Nicolas est porteur de la mort de l'âme et de la mort du cœur. Sa libération sera alors d'apporter une existence et une reconnaissance à Émile, mort à 6 jours, absent de la mémoire familiale, pour remettre les éléments à leur place et redonner à qui de droit son pouvoir d'existence. Si Nicolas veut poser un acte symbolique par rapport à ce décryptage, cela serait dans un premier temps d'aller se recueillir sur la tombe d'Émile et d'y déposer une lettre où serait inscrit et écrit toute la reconnaissance, la connaissance et la prise de conscience de toute cette histoire, lui redonnant une place au sein de sa famille qui l'avait effacée de l'arbre familial.